Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, info, énergie, horoscope, pour décembre 2024 pour les balances. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre avec des énergies pas trop chamboulantes en saison du Scorpion. On est passé en saison du Sagittaire, donc beaucoup plus de lumière, de yang, d'ouverture, d'expansion. C'est quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus yang, donc ça devrait être mieux, même si c'est la fin d'année, même si on est en période de rétrogradation de Mercure, qui est en marche rétrograde pendant 3 semaines depuis le 25 novembre. Ça devrait quand même nous aider. Bon. Je vous rappelle quand même que pendant cette période de Mercure rétrograde, si vous avez la possibilité de ne pas vous précipiter, pas signer, pas voyager, même si c'est la période des fêtes, bien sûr, de signer de gros engagements, on repousse si c'est pas urgent à la minute. Voilà, c'est une période de réflexion, de réévaluation, de se faire du bien, de prendre soin de soi, de revoir certaines choses, de transformer certaines choses qui nous conviennent plus. Voilà. Donc on est en fin d'année, 8, on est au mois de décembre, dernier mois de l'année, 12, 3. Donc c'est une période propice à la communication, aux échanges, au relationnel, à l'alignement en vous et autour de vous. Donc en gros, vous savez quoi faire, voilà, avant l'année 9 2025. Et ça continuera pour certains, certaines, beaucoup d'entre nous en année 9, puisque c'est une année de fin, de clôture, de terminaison, de guérison, etc. avant le renouveau en 2026. Donc, on va prendre un message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils, puis tarot et oracle, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez comment ça se passe. Si vous êtes nouveau, bien sûr, bienvenue sur la chaîne. On va donc regarder les messages qui se dégagent pour vous les balances pour décembre 2024. J'espère que ça vous parlera, mais bien entendu, ça reste une guidance générale, c'est pas du privé, du personnalisé. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, vous gardez votre libre arbitre, vous ne forcez pas l'interprétation et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin de plus de réponses à vos questions, d'aide, de conseils, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition pour vous ou pour offrir à Noël comme cadeau, ça peut être original et surtout très utile. Vous savez où me trouver, vous avez tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, comme d'habitude, et je me ferai un plaisir de vous aider. Ok? Donc, alors, on a un message des gardiens de la lumière pour vous les balances du directeur divin. But et intervention. L'intervention divine, une intervention divine est en train de se passer, de se dérouler pour vous, de se mettre en place. Sachez que vous êtes toujours guidé en tout temps. Votre mission, votre but ultime, c'est la joie, le bonheur. Voilà, un beau message, très violet, donc beaucoup de spiritualité, chakra couronne, chakra du 3e œil aussi. Là, il y a une notion de divinité. Faites appel et de moi supérieur et de source. Faites appel au directeur divin si vous avez besoin d'aide, entre autres, dans ce domaine, pour savoir où aller, quoi faire, dans quelle étagère. Donc, on le garde avec nous pour cette guidance et on va démarrer. Enfin, on va continuer avec le Light Seers Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Je l'aime beaucoup. Donc, on va regarder ce qu'on a comme message. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que le signe solaire, ce n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral. Donc, ça peut vous aider grandement. L'ascendant, Vénus, etc., etc. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances? Balance, balance, balance. En tout cas, j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches et que vous avez des plans sympas pour les fêtes de fin d'année, seul, en couple ou en famille. Prenez soin de vous, c'est important, même si c'est pas forcément facile pour certains.
Ça peut être merveilleux pour certains, moins merveilleux pour d'autres. Donc surtout, prenez soin de vous, peu importe votre situation et où vous êtes. Et avec qui vous êtes. Alors, donc, on a un as, 2 arcanes majeures, 3 parce que j'ai recouvert, et le 9 d'épée en dos de deck suivi du 5 de pentacle. Alors, que je regarde un petit peu. Un petit peu. Donc, pour vous les balances, j'ai l'impression que le mental inférieur hein, est très présent, trop même, à certains moments. Ça n'empêche pas qu'il y a des envies, de la nouveauté, au moins une opportunité d'agir, de renouveler, une occasion à saisir, mais le mental est très présent et vous fait parfois rester dans la peur, les doutes et l'auto-sabotage. Conscient, inconscient. Hein. On est à la fois un peu entre les deux. J'ai envie d'avancer, de kiffer, de faire quelque chose de nouveau, de sauter dans le vide, hein, d'y aller vers une nouvelle aventure, vers ce qui me convient mieux, ce qui me fait plus vibrer. Et à la fois, bah, ça me fait peur parce que c'est pas connu, c'est pas confortable. Qu'est-ce que je vais faire? Et si ça se passe mal? Et ta. Bon, alors, oui, il faut réfléchir un minimum, hein, bien sûr. Mais pas avec le mental inférieur, pas avec l'ego. Parce que l'ego, il cherche à vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. C'est connu, c'est souffrant. Alors bon, bah ma foi, voilà, j'y reste parce que je connais, même si ça me fait souffrir. Non. Là, vous êtes vraiment, c'est votre challenge, hein, avec le fou, le mât, 0. Entre les deux, le cœur balance. Et il y a des moments où vous êtes à fond dans la nouveauté, dans l'aventure, et il y a des moments où vous êtes 3 pas en arrière, j'ai peur, je doute, et si ça se passait pas bien. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est être bien ancré. Bien ancré ici, maintenant, j'en parle souvent, il y a plein de méthodes, il y a plein de techniques d'ancrage ou d'activités. Ancrez-vous pour pas procrastiner, pour pas être dans les peurs, pour agir. Et protéger vos énergies, bien sûr, hein, en tout temps, et accueillir. Accueillir ce qui vient, ce qui est, et voir ce qu'on en fait. On a toujours le choix, on peut toujours changer les choses à tout moment, à chaque seconde. Il n'y a rien de figé dans la pierre, et changer peut-être certaines croyances, et si ça se passait bien, comment ça devient mieux que ça? Envoyez-moi des signes, s'il vous plaît, cette semaine, dans les 48 prochaines heures, que je puisse facilement capter, comprendre, pour m'indiquer la meilleure voie pour moi, ou telle chose. Parce que là, l'univers vous aide. Hein. L'univers veut que vous rallumiez la flamme à l'intérieur de vous. L'univers vous apporte peut-être une occasion, une opportunité. Il vous tend une perche, que ce soit du pro, du perso, peu importe ce que c'est, de reprendre du poil de la bête, de commencer quelque chose. Ok? Pour être dans la nouveauté, oui, dans quelque chose de plus excitant, parce que vous êtes curieux, vous avez envie d'explorer plus, mais on n'est pas encore dans l'action là. Hein. On cogite, on a envie, on a une ou plusieurs occasions qui se présentent, mais déjà on vous demande en ce mois de décembre, et c'est ce que vous faites pour la plupart, hein, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Peut-être aussi de guérir certaines blessures, plaies, maux, donc seul ou accompagné. Hein. Y a besoin là de remplir son cœur, de remplir sa coupe avec la reine de coupe. Donc, vous êtes la personne avec qui vous passez toute votre vie. Donc, vous devez prendre soin de vous, vous devez vous aimer. Parce que sinon, il n'y a personne qui le fera à votre place.
Donc il y en a qui sont dans une démarche certaine de guérison, 17, 8 l'étoile, de reconnexion à son âme, au moi divin, à la source. Vous êtes protégé, guidé, hein. Oups, j'ai fait bouger. Vous êtes protégé, guidé en tout temps. N'oubliez pas, demandez des signes, des confirmations si vous avez besoin. Faites le silence pour entendre les messages de votre âme, parce que c'est pas dans le brouhaha mental que vous allez vous dépatouiller de tout ça, hein. Mais par moment, voilà, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas ancré, ben vous tombez dans le mental inférieur, dans l'auto-sabotage, les auto-limitations, les croyances négatives, etc., etc. Mais il y a définitivement de la nouveauté qui se présente au portillon, en vous et autour de vous. Vous devez cesser de lutter avec vous-même et avec les autres, peut-être aussi. Ce à quoi tu résistes persiste. Vous devez surmonter un cap, des croyances, un état d'esprit, un état d'être, un état de pensée, un état de faire. Vos pensées créent votre réalité. Ouvrez la porte, ouvrez le champ des possibles pour évoluer, pour surmonter un cap, une étape, une croyance, une situation, peu importe ce que c'est. Parce que là, il y en a qui se prennent le chou, hein, qui dorment pas très bien, qui se surprotègent, qui surcogitent, et ça génère des maux, des symptômes, et tralali, tralala. Hein. Ne restez pas la tête dans le guidon. On peut toujours changer des choses. Voilà. Là, on vous dit, je recouvre les énergies générales et challenge. Donc l'ermite sur la reine de coupe, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, c'est nécessaire pour retrouver la lumière à l'intérieur de vous, pour entendre les messages de votre âme, pour clôturer quelque chose, guérir quelque chose, finir un chapitre, peu importe ce que c'est. C'est très positif ce temps-là de prise de recul, de retraite, de méditation, de je ne sais quoi encore. Une activité, des activités qui vous permettent de faire le silence, de vous écouter, de vous reconnecter à vous et de vous sentir beaucoup plus sécure, beaucoup plus joyeux, joyeuse. Ok ? En cette fin d'année, c'est tout à fait propice, hein. Et donc, j'ai recouvert le fou avec le 9 de Pentacle. Voilà, le challenge, c'est d'être bien avec vous-même, c'est d'être fier de vous, c'est d'être accompli, c'est d'être indépendant, indépendante, c'est de croire en vous, c'est de faire les choses en ayant confiance en vous, par vous-même, pour vous-même, avec vous-même, grâce à vous-même, et d'être content du chemin parcouru. La destination finale, c'est pas le but, c'est ce qu'on apprend sur le chemin. N'oubliez pas que votre but ultime, c'est d'être joyeux, joyeuse, heureux, heureuse. C'est ça votre mission de vie. C'est pas plus compliqué que ça, mais souvent on est un peu maso et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Mais là, vous pouvez changer les choses. Mais d'abord à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors, on va continuer. On va continuer. Utiliser les cristaux, par exemple, pour vous calmer, pour vous apaiser, pour apaiser le mental, pour vous aimer plus, pour vous redonner confiance en vous, pour vous ancrer. J'en profite pour vous rappeler que les cristaux, les bijoux, les pierres que je vous avais présentés de chez Auteur Spirit, hein, il y a quelques temps, vous avez toujours 20% sur tous vos achats. Donc pour un cadeau de Noël, ça peut être sympa. Et vous avez aussi toujours 60% sur les bougies Ava et Mai. Donc tous mes liens et mes codes promo sont en barre d'infos. Hein. Là pour les fêtes, faites-vous plaisir, c'est pour vous, c'est cadeau. Mais c'est toute l'année, hein, sinon. Allez, on prend le Gilded de Rêverie le Normand. Toujours pour les balances, pour décembre 2024. Pour voir ce qu'on a d'autre comme message, précision, info. Alors, ça me chatouille l'œil. Hop, alors, en dos de deck, on a le pont, 38. Alors, pour certains, certaines, il y a, encore une fois, beaucoup de rumination, beaucoup de cogitation, peut-être par rapport à l'argent.
à la situation matérielle, financière. Mais là, j'ai l'impression que, d'après ce qu'on a, comme on a vu aussi tout à l'heure, vous avez ce mois-ci, pour d'autres peut-être le mois prochain, hein, chacun sa situation, son rythme, une opportunité de gagner plus d'argent, de renflouer les caisses, peut-être un contrat de travail, peut-être un investissement, peut-être un contrat qui vous fait gagner de l'argent. Il y a une opportunité, hein, de se faire du bien, de sécuriser sa situation et de pérenniser sa situation financière et matérielle, j'ai l'impression. Ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ou un cadeau qui vient d'une femme, par exemple. Une proposition qui vient d'une femme, ouais. Ouais, ça peut être très abondant, là, j'ai l'impression. Peut-être une solution à une difficulté financière, à une perte financière, à un challenge financier. Que ça soit du pro ou du perso, hein. Donc pour certains, certaines, ça a été un peu long, ça prend un petit peu plus de temps qu'espéré, qu'attendu. Mais n'oubliez pas, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il faut que tout soit prêt. Il faut que tout soit prêt. Il n'y a pas que vous dans l'équation. Donc ne vous mettez pas martel en tête. Gardez la foi. Soyez bien connectés à votre âme, au message divin aussi, parce que là, on a l'opportunité de s'engager dans quelque chose de nouveau qui parle à votre cœur, hein, qui vous fait plaisir. Peu importe le domaine, peu importe ce que c'est, hein. Ouais. C'est abondant, hein. C'est abondant, hein. Suite à des difficultés, hein. Vous avez peut-être galéré pour au niveau de l'argent, par rapport à l'argent depuis quelque temps, et puis là ça va s'améliorer, hein. Peut-être vous avez perdu de l'argent, vous avez volé de l'argent, peut-être vous avez perdu votre job, je ne sais pas, quelque chose comme ça, hein. Mais là ça s'améliore au niveau financier, matériel, et du coup ça vous fait du bien, du coup ça vous fait plaisir, du coup vous vous sentez mieux dans vos baskets. Donc là il y a vraiment une solution qui se présente au portillon, hein, au moment propice, opportun pour vous, qui peut être différent pour d'autres personnes, à différents moments. Quand et comment, vous ne l'attendez pas sûrement, parce que ça, c'est le job de l'univers. Ok ? Donc là, il faut garder la foi, hein, parce que ça s'arrange, hein, ça peut s'arranger. Vous pouvez manifester plus vite en restant focus sur c'est déjà là, c'est déjà fait, hein, c'est qu'une question de timing divin, et envoyer des belles énergies à l'univers pour que ça se produise plus vite, quoi. Allez, on va regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour les balances, décembre 2024, avec l'oracle des anges de la romance. Donc ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, la personne que vous allez attirer et ou la personne avec qui vous êtes déjà, hein. Donc j'espère que ça vous parlera, sinon vous laissez de côté comme d'habitude, hein. J'en profite, mais oui bien sûr j'en profite toujours, hein, pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, de liker mes vidéos si ça vous plaît, de vous abonner, de commenter, ça me fait super plaisir de vous lire, de partager parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé aussi, hein. C'est toujours un plaisir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on a retraite en dos de deck. Voilà, on parlait tout à l'heure, hein, dans le tirage avec le tarot de retraite, hein, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul. Bon, c'est aussi valable, hein, j'ai l'impression, pour le domaine sentimental. Si ça ne l'était pas déjà auparavant, le domaine sentimental, là aussi, hein. Ouais, on vous dit qu'il y a une notion aussi peut-être d'attente. Ça vaut la peine d'attendre, que vous êtes en sécurité, toujours guidé, protégé, n'en doutez pas.
Si vous êtes célibataire, je pense que ça vaut la peine d'attendre parce que il va y avoir quelque chose qui va se présenter au portillon, hein, je pense, quand vous serez prêt, prête, et l'autre aussi en face, parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler, à nettoyer, des deux côtés, ou d'un côté. Si vous êtes en couple, on vous demande, parce que j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, ça en vaut la peine, de faire un petit effort et de vous engager un minimum, de vous investir un minimum, d'y croire un minimum, ok? D'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, en l'amour, en l'autre. Et c'est là que ça deviendra sympathique. Et c'est là que ça se manifestera aussi, hein, si vous êtes célibataire. Donc il y a quelque chose là, il y a du potentiel pour une belle relation. Mais je pense qu'il y a d'un côté ou de l'autre ou des deux besoin d'y croire, d'avoir la foi et de peut-être nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc prendre d'abord du temps pour soi, pour faire le point, savoir ce qu'on veut plus, guérir, etc., etc. Couper avec le passé, peu importe. Et ensuite, vous faire aider hein, si vous avez besoin, hein, bien sûr, et croire en vous que vous méritez l'amour, hein, sinon personne n'y croira à votre place. Mais ouais, ça vaut la peine d'attendre là. Et de pardonner, de vous pardonner, d'être dans des énergies de cœur, dans les énergies du moi supérieur, du moi divin. Donc croyez-y, donnez-vous une chance, donnez une chance à l'autre, donnez une chance à l'amour, et là, ça pourra donner quelque chose de sympa, je pense. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide de tout cœur. J'espère que vous passerez des très belles fêtes de fin d'année, que vous prendrez soin de vous et de vos proches. En tout cas, on se retrouvera, vous le savez, hein, très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, je vous envoie, je vous envoie de très belles énergies. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Namasté les balances.